Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui ensemble pour que je vous parle de cette 10e recette qui concerne l'ancêtre référent. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Vous voyez, j'ai un pull, c'est très rare. J'ai l'habitude de vivre au chaud et je viens de faire des changements dans ma vie qui me font vivre aussi un peu en ville. Et donc aujourd'hui nous allons parler de ce fameux ancêtre référent. La première chose que je veux vous rappeler, que je dis dans chacune de mes vidéos, c'est que nous sommes complètement à 100% créateurs de notre vie. C'est pour ça que toutes les vidéos que je fais en général traitent de sujets à travailler à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe en nous, qui donne des explications sur notre mode de fonctionnement, parce que ce n'est que en découvrant comment vous fonctionnez, pourquoi vous fonctionnez de cette manière-là, que vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Voilà. Donc je rappelle que nous créons tout, que ce soit la maladie, que ce soit l'accident, que ce soit le bonheur, la réussite, l'amour. Nous sommes créateurs à 100% de notre vie. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour créer ce que vous désirez? Eh bien, déjà, savoir ce que vous désirez, ça c'est la première chose, c'est quand même très important. Mais la deuxième chose aussi, c'est donc d'aller voir ce qui vous guide, ce que vous vibrez, ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Donc, je vous l'ai déjà aussi expliqué, à l'intérieur de nous, globalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du karma, c'est-à-dire des mémoires de vie passée, puisque nous n'en sommes pas à notre première vie sur Terre ou dans le cosmos. Donc en fait, nous avons ce karma, nous héritons de l'ADN et de l'histoire de nos ancêtres. Nous avons ce que l'on appelle aussi l'épigénétique, c'est-à-dire toute notre enfance, tout ce qui s'est passé à partir du moment où nous avons été conçus jusqu'à nos à peu près 7 ans, donc toutes sortes de programmes que nous avons intégrés, mémorisés, et après bien sûr tout le reste de notre vie à partir de 7 ans, ce que nous avons fait de ces programmes. Donc voilà, donc ça veut dire que là, donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous découvrez quels sont ces programmes, vous pouvez bien évidemment tout de suite les transformer. Donc la première chose qui est toujours efficace, que je dis aussi tout au long de mes vidéos, c'est la prise de conscience. Faire appel à toutes sortes de thérapies, toutes mignonnes, plus les unes que les autres, mais où vous ne prenez pas conscience exactement de ce qui vous anime, d'où vient votre échec, votre maladie, tout ça. Ça ne vous fera pas avancer, vous allez recommencer. Donc pour vraiment faire un pas en avant, ça passe par la prise de conscience. Donc là, si je parle aujourd'hui de l'ancêtre référent, c'est que j'ai fait une énorme prise de conscience il y a à peu près 1 mois et demi de cela. J'ai été bien obligée, en fait, j'ai pas eu le choix. Et puis, face à ça, j'ai vraiment eu envie de partager ce que j'ai découvert. Alors, à chaque fois que je vous parle de quelque chose, ce sont en fait des découvertes que je fais qui ont un énorme impact sur ma propre vie. Je n'ai aucune preuve scientifique et tout ça. Je suis sûre que si vous tapez ancêtre référent, vous allez voir que beaucoup de personnes ont aussi traité du sujet, donc j'en suis ravie. Je suis certainement pas la seule à traiter de ça, mais en plus, certainement que chacun le traite d'une façon particulière. Moi, je vais juste vous expliquer vous expliquer ce que j'ai découvert et comment j'ai réglé le programme. Alors, donc là, ce qu'il faut savoir, donc on met de côté le karma, on met de côté l'épigénétique. Aujourd'hui, on va parler donc de psychogénéalogie. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous héritons de l'ADN, ça vous le savez, de nos ancêtres. Donc, qui dit ADN dit programme. Donc, que ce soit, et là, il y a encore eu des découvertes récemment, comme quoi ça y est, la science est super contente de nous annoncer que nous héritons des traumas de nos ancêtres. Ah, super! Mais en fait, depuis très longtemps, c'est connu dans le milieu du développement personnel, notamment dans tout ce qui est spiritualité, tout ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des ancêtres au-dessus de vous.
Vous avez donc notamment un père, une mère, vous avez des oncles et tantes, vous avez des grands-parents, et il s'avère que vous avez, sans le savoir, repris en majorité la vie d'un de vos ancêtres. Ça peut être un ancêtre mort comme un ancêtre vivant, c'est-à-dire que vous pouvez reproduire pratiquement à l'identique la vie de votre père, de votre mère, ou d'un oncle, ou d'une tante, ou de... Alors, il faut pas... le cousin, c'est trop éloigné, je dirais, puisqu'il est sur la... quelque part sur la même lignée que vous, hein, mais c'est vraiment des personnes qui sont au-dessus de vous. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un ancêtre pour lequel vous avez pris majoritairement la même vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, si vous faites un arbre généalogique, comme on le fait en psychogénéalogie, avec les dates, avec ce qu'a vécu ces personnes au-dessus de vous, vous allez vous rendre compte, avec les prénoms, avec les métiers, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de similitudes avec une personne. Alors peut-être que vous le savez déjà, parce que vous avez vraiment vraiment beaucoup d'entente avec un de vos ancêtres, avec une grand-mère, avec un grand-père, avec un arrière-grand-père, grand-mère. Donc peut-être que vous le savez déjà. Si vous ne le savez pas, voilà, c'est très simple. Vous posez l'arbre généalogique et vous essayez de voir avec qui vous avez des similitudes. Donc ça peut être dans les dates. Vous êtes né à peu près aux mêmes dates. Ça peut être dans les... C'est-à-dire que vous avez par exemple eu le même nombre d'enfants, vous avez eu le même style de mari, vous avez eu le même style de job, d'activité professionnelle, tout ça, vous avez vécu à peu près dans les mêmes endroits, bon, ou le même style de vie, célibataire, marié avec plein d'enfants, bref. Et donc tout ça, en fait, vous regardez avec qui donc vous vous sentez en lien plus particulier. À partir du moment où vous commencez à sentir quel est cet ancêtre, vous allez vraiment faire la liste de ce qu'il a vécu. Donc soit vous connaissez bien cette personne, donc soit vous pouvez chercher sur internet. Il y a beaucoup de renseignements aussi sur nos ancêtres. Il y a beaucoup de sites de généalogie, tout ça. Soit vous demandez, vous vous renseignez autour de vous. Et souvent d'ailleurs, on a dû vous dire, ah tiens, c'est comme telle personne, ah qu'est-ce que tu ressembles à telle personne. Je peux vous donner un indice quand même qui est important, qui est en biologie. On a constaté que l'aîné d'une famille, donc c'est le vrai premier aîné, c'est-à-dire le premier enfant conçu par le couple. Donc ça peut être s'il y a eu une fausse couche avant vous, s'il y a eu un mort-né, s'il y a eu quoi que ce soit, ça compte comme aîné, vous n'êtes pas l'aîné. Donc l'aîné, donc le premier enfant conçu, prend l'histoire du père. Donc en général, si vous êtes aîné, allez plutôt regarder du côté de votre père, dans les ancêtres du côté de votre père. Si vous êtes le second, toujours pareil, le second, tout ce qui est mort-né, tout ce qui est fausse couche, tout ce qui est avortement, ça compte hein, comme enfant conçu. Donc le second prend l'histoire de la mère et le troisième prend le mixte des deux. Alors si vous êtes troisième, c'est pas évident, vous avez à fouiller dans les deux familles. Donc c'est pour vous donner aussi un indice, sachez de quel côté chercher. Après vous avez souvent, de toute façon, le physique aussi qui ressemble à cette personne, vous avez bref, beaucoup d'autres éléments. Donc déjà de prendre conscience que vous avez un ancêtre référent, c'est la première chose. Ensuite, quand vous avez ça, ce que vous faites, vous allez regarder tout ce que cette personne a vécu et vous allez regarder en face, vous, ce que vous avez vécu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses similaires. Le but de cette vidéo, c'est d'aller encore plus loin et de vous faire prendre conscience à quel point vous ne vivez pas votre vie, mais vous vivez la vie de cet ancêtre. Je vais vous prendre comme exemple mon cas. Moi je sais depuis assez jeune, je m'entendais très très bien avec ma grand-mère et c'était réciproque. On était beaucoup, elle avait beaucoup de petits-enfants, elle devait en avoir 25, 26, mais en tout cas je voyais bien que, voilà, quelque part j'étais sa favorite, de côté maternel, puisque je suis la seconde de ma famille. Donc donc cette grand-mère, je l'aimais beaucoup, j'ai fait beaucoup, quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup la voir, bref. Et puis petit à petit, à l'époque, j'avais pas encore la conscience que j'ai maintenant de ma vie. Donc petit à petit,
me suis rendu compte que voilà, j'ai vécu beaucoup de choses comme elle. Elle a été veuve de guerre. Elle, pour pouvoir nourrir sa famille, elle a créé une boutique de couture, chose que j'ai faite, qui m'a permis en fait d'avoir le courage de divorcer. Après, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait le thème astral, qui m'a expliqué que j'avais épousé exactement le même profil que mon grand-père maternel, donc son mari. J'ai constaté que j'étais restée mariée 9 ans comme elle. Vous voyez, donc il y a des similitudes et il y a des choses différentes. Elle a eu 6 enfants, j'en ai eu que 2. Mais vous voyez, il y a eu beaucoup de choses comme ça similaires. J'ai fait plusieurs fois voilà, des soins, de la kinésio, de plusieurs choses, où à chaque fois ça revenait sur le sujet de ma grand-mère en lien avec moi. Donc ça, ok, j'étais au courant, je regardais, j'étais au courant que je faisais beaucoup de choses comme elle, mais j'en étais restée à ce stade de spectatrice. Et puis, il y a 4 ans et demi maintenant, au moment des confinements, au moment de toutes ces choses-là, j'ai décidé de quitter la France puisque ça ne me convenait plus du tout. Et je suis partie dans l'endroit pour moi idéal, dans les Caraïbes. J'ai pris mon ski nautique, ma valise, je me suis installée. Et là, patatrac, j'ai trouvé exactement l'endroit rêvé. C'est-à-dire, j'ai trouvé une villa à louer, j'étais à côté de mon club de ski nautique. Enfin, tout était idéal, idéal. Et puis, au bout de 2, 3 mois, c'est complètement parti en sucette. C'est-à-dire que petit à petit, ma situation s'est complètement dégradée. Et j'ai vécu pour moi une petite mort. C'est-à-dire, alors que j'avais tout pour être heureuse. C'était vraiment idéal. C'était mon rêve, en fait. Et pendant, je dirais, 3 semaines, je n'ai pas réussi à me lever, j'ai pas réussi à manger, je n'ai pas réussi voilà, j'étais amorphe complète, une loque. Bon. Petit à petit, j'ai redressé la pente et j'ai jamais vraiment compris. Je me suis dit, c'est peut-être que je suis pas à la bonne place. Enfin, vraiment très très compliqué. J'ai repris la pente, mais quand même, ça m'a donné un coup en me disant quelque chose à l'intérieur de moi ne voulait plus vivre. Je suis ensuite, voilà, j'ai vécu, ça s'est bien passé, je suis rentrée en France, je suis repartie à l'île Maurice pour vivre aussi il y a donc 2 ans, plus de 2 ans. Et même schéma, je m'installe, je trouve la villa idéale, je suis bien, j'ai des amis, j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'est tout ce qui me plaît. Et patatras, là, pendant 3 semaines, pareil. Alors, un peu moins fort, je dirais, mais je me referme sur moi-même, tout s'écroule. Plus aucune envie d'être amoureuse, plus aucun plaisir, rien. Je déclenche même un zona, enfin, le truc, alors que toutes les planètes s'alignent pour que je sois bien. Ok, je remonte la pente, tout va bien. Et puis, troisième épisode, je rentre de Maurice, je reviens en France, et là, fin d'année dernière, je décide de m'installer à Paris. Alors pour certains, c'est peut-être pas idéal. Moi, c'était vraiment le rêve. Je voulais retrouver mes enfants, m'installer à côté d'eux. Je voulais retrouver une vie un petit peu plus, je dirais, citadine. Bref, qu'est-ce qui se passe? J'arrive donc à Paris, j'emménage dans l'appartement qui était dans un endroit rêvé, vraiment en plein cœur de Paris, tout idéal. Et là, patatras, de nouveau, je m'écroule. De nouveau, impossible de sortir, tous mes plans tombent à l'eau, plus rien, plus rien. Là, heureusement, j'appelle une amie qui a beaucoup d'intuition et elle me parle de l'ancêtre référent. Je me dis, mais tu as déjà entendu parler? Elle m'explique elle a eu une période de sa vie où elle a eu des envies suicidaires, alors que c'était pas du tout son truc. Et que, en fait, en consultant quelqu'un, on lui a parlé de l'ancêtre référent et elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était une de ses grand-mères ou arrière-grand-mères, je ne sais plus exactement, qui, après avoir élevé tous ses enfants, a pris une pierre, l'a mise autour de son cou et s'est jetée dans la rivière. Voilà, elle s'est suicidée. Et donc, cette personne était en fait en lien complet avec cet ancêtre et elle a eu envie, aussi à peu près au même âge, de se suicider. Là, je réfléchis à ma grand-mère. Et je me souviens que ma grand-mère, en fait, comme beaucoup de gens pendant la guerre, elle vivait à Lille avec ses enfants. Et donc l'île était énormément bombardée. Elle a emmené ses enfants, elle a emmené sa sœur, elle a emmené les enfants de sa sœur. Elle a pris tout le monde. Ils sont partis dans la région de Nantes pour être à l'abri, pour être dans la campagne. Pour elle, c'était un soulagement. C'était partir dans un petit coin de paradis. C'était vraiment un rêve de dire je dois quitter l'île pour vivre, pour survivre, pour tout ça. Donc elle laisse son mari sur place.
comme sa sœur d'ailleurs, laisse leur mari, qui avait des activités sur place, et elle part. Et là, un jour, elle apprend que son mari est tué, a été tué dans un accident de moto. Et là, c'est le désespoir. Donc, ma grand-mère qui part normalement à l'abri pour beaucoup mieux vivre, un coin rêvé, en fait, apprend le drame de sa vie. Ça a été le drame de sa vie puisque ça a touché ses enfants, ses petits-enfants, enfin tout le monde. Tout le monde est dans la blessure d'abandon, dans la trahison, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, j'ai compris que je revivais le trauma de ma grand-mère. C'est-à-dire que quand je suis partie dans l'endroit, à chaque fois l'endroit idéal, c'était dans la même énergie que ma grand-mère qui partait pour une vie rêvée et tout s'est écroulé. Donc de là est arrivé ce désespoir que j'avais en moi, bien évidemment, puisque je vivais le désespoir de ma grand-mère. Et ça, je le sentais depuis longtemps. J'avais une espèce de manque d'envie de vivre. Donc j'avais le désespoir de ma grand-mère. Bien évidemment, tout de suite, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, elle a eu des problèmes d'argent, puisque c'était source de revenus, son mari. Donc des problèmes d'argent, d'intégration dans la société, puisque mon grand-père était en chirurgien. En fait, elle a été quelque part mise un peu sur le banc de la société, alors qu'elle avait une vie très bourgeoise et tout ça. Et tout ça, en fait, si je fais le parallèle, c'est exactement et ce que j'avais vécu et ce que je revivais. En fait, je le revivais dans mon corps, je le revivais personnellement. Alors que moi, j'ai pas de raison d'arriver dans un endroit rêvé et de vivre ce désespoir. Vous comprenez? Et c'est ça qui est impressionnant, c'est de se rendre compte. Donc si je regarde ce qu'a vécu ma grand-mère, je me rends compte que je revis la même chose. J'ai été avec un homme qui m'a complètement appauvrie. Et c'est parce que moi, j'étais dans ce programme-là. J'ai été mariée, comme je vous ai dit, que 9 ans. Je ne pouvais pas rester mariée plus longtemps. Je revivais. Quand j'ai voulu divorcer, en fait, je l'ai fait un peu à l'envers de ma grand-mère. Mais j'ai créé ma boutique de couture sans me rendre compte que ma grand-mère a dû créer sa boutique pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Moi, j'ai fait la même chose. Donc, en fait, tout ça pour vous expliquer que ce que vous vivez, en fait, que ce soit en bien ou en mal, le bien, c'est génial, bien évidemment, il faut l'accentuer. Mais le mal, en fait, la plupart du temps, ça ne vient que de programmes de vos ancêtres que vous revivez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? Eh bien, j'ai fait toute une visualisation que je vais vous mettre dans une autre vidéo. J'ai fait toute une visualisation. Donc, il faut quand même que je vous dise une chose, c'est que, en fait, c'est beaucoup de facettes, beaucoup de programmes que l'on prend de l'ancêtre en question. Comme je viens de vous dire, il y a l'abandon, il y a le désespoir, il y a l'appauvrissement, il y a je dois m'occuper aussi d'autres personnes, puisque ma grand-mère s'est occupée de sa sœur, puisque sa sœur aussi, pendant ce temps-là, a perdu son mari. Il y a que faire de mes enfants, parce que finalement, je me retrouve avec 6 bébés d'amour, mais plus mon amoureux. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, en fait, ce sont tous des programmes sur lesquels, en fait, je suis en train de travailler petit à petit. Donc sachez, en fait, que quand vous allez détecter cet ancêtre, vous aurez aussi toutes sortes de programmes à travailler, à libérer. Moi, le premier que j'ai voulu libérer, c'est ce désespoir de ma grand-mère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une visualisation. J'ai fait venir, je l'ai appelé, je revois très bien puisque je l'ai appelé, je revois très bien puisque je l'ai bien connue. Hein. Donc, je revois ma grand-mère, je la fais venir à moi. Et là, en fait, je ressens tout le désespoir. Disons que le désespoir, ce mot m'est venu en me connectant à elle et en voyant dans quelle énergie elle était. Et là, en fait, en me connectant à l'énergie de ma grand-mère, j'ai ressenti cet énorme désespoir qu'elle a eu tout le reste de sa vie. Et ça va vous faire quelque chose, hein, quand vous trouvez la bonne émotion, ça vous remue parce que vous l'avez aussi à l'intérieur de vous. Donc j'ai fait venir, j'ai vu ce désespoir dans ma grand-mère. Là, j'ai ressenti où était ce désespoir en elle, je l'ai visualisé sur son corps. Donc elle l'avait vraiment dans tout ce qui était ses émotions, en fait. C'était vraiment, vous voyez, tout le chakra sacré qui était envahi de désespoir. Je lui ai dit de prendre ce désespoir entre ses mains et de me le présenter. Donc en fait,
je l'ai vu avec ce désespoir dans les mains. Là, j'ai regardé la consistance. C'était quelque chose de visqueux, quelque chose vous savez, qui déborde de partout. Non, mais partout. Sombre et tout. Et là, en fait, je lui ai proposé de transformer ce désespoir en lumière. Donc, autant elle que moi, en fait, on a visualisé la transformation de cette espèce de masse horrible en belle lumière, en pépite, là vous décidez en ce que vous voulez, bien évidemment, et d'intégrer en fait toute cette lumière à l'intérieur d'elle. Donc en fait, cette belle énergie est venue à l'intérieur d'elle. Et là, ça m'a libéré moi-même à l'intérieur de moi. Et après, je lui ai proposé de repartir elle-même dans la lumière. Je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle m'avait transmis et de lui souhaiter en fait de continuer dans la lumière et que tout aille bien pour elle. Donc en fait, je l'ai libérée de ça. Ça m'a libérée moi-même aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi-même aussi, j'ai intégré cette belle énergie de vie que je voulais retrouver. Donc si vous voulez, j'ai visualisé, puisque le contraire du désespoir, c'est de l'énergie de vie, l'envie d'entreprendre, le plaisir, la joie de vivre, toutes ces choses-là. Et donc en fait, j'ai regardé ça entre mes mains, et donc toute cette joie de vivre qui est sous forme d'une belle lumière, d'une belle énergie, et je l'ai intégrée à l'intérieur de moi. Et là, j'ai vraiment senti une libération incroyable. Et ensuite, après, j'ai arrêté ma visualisation. Donc tout ça, je vais vous guider pour pouvoir le faire. Ça a eu un impact incroyable, puisqu'à partir de ce moment-là, dans ma vie, beaucoup de choses se sont libérées. J'ai une joie de vivre, une joie de me lever le matin. Il m'arrive que des belles choses. J'ai un appétit de vivre qui est assez fabuleux, que j'avais pratiquement jamais eu dans ma vie. Puisqu'en fait, ce désespoir de ma grand-mère, je l'avais depuis ma naissance. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Sachez que si vous avez besoin de découvrir quel est le vôtre dans cette référence, si vous avez envie de travailler sur cette notion de libération de l'impact négatif de votre ancêtre, eh bien je suis disponible, je peux vous accompagner dans ce travail. En général, avec une séance, on fait déjà un travail phénoménal. Donc je vous relaisserai mes coordonnées dans les commentaires, enfin le descriptif de cette vidéo. Et puis faites ce travail, vous allez être bluffé de l'impact que ça va avoir sur votre vie, sachant que, comme je vous dis, il y a moi je continue à travailler sur l'appauvrissement donc de ma grand-mère par l'homme, par l'abandon, par la souffrance que l'homme amène. Vous voyez, donc il y a toutes sortes de facettes ensuite après à travailler. Mais en attendant, c'est une fantastique aventure. Alors je vous souhaite de très belles découvertes à votre niveau aussi. Et vous dis à très bientôt.